T'es-tu déjà demandé ce que ça fait de peser plus de 150 kg de pur muscle ? Aujourd'hui, je te présente les culturistes les plus monstrueux et lourds qui aient jamais foulé une scène. Ces titans n'ont pas seulement repoussé les limites de la taille, ils ont porté leur corps à des niveaux extrêmes. Certains d'entre eux soulevaient plus de 400 kg à la salle de sport et mangeaient assez pour nourrir une famille entière. Tu imagines porter ce poids chaque jour ? Tu vas être surpris de savoir combien le numéro 1 pesait. Commençons par un bonus, Ronnie Coleman, le roi des bêtes. Ronnie Coleman, connu comme le roi, a redéfini ce que signifie être un culturiste massif. Il n'a pas seulement dominé la scène en remportant 8 titres consécutifs de Mister Olympia, mais il l'a fait avec une taille et une masse musculaire quasi surnaturelles. Ronnie pouvait peser entre 135 et 140 kg en période de repos, puis environ 130 kg en compétition, gardant une combinaison impressionnante de volume et de définition musculaire. L'un des aspects les plus iconiques de Coleman était sa force incroyable. Ce n'était pas juste être gros, c'était aussi soulever des poids monstrueux. Il faisait des squats avec plus de 360 kg et des deadlifts avec 365 kg. Des exploits démontrant sa puissance et son endurance. Il s'entraînait d'une manière que peu pouvaient égaler, poussant toujours son corps à la limite. Savais-tu que son entraînement constant et son mode de vie brutal ont eu un coût élevé sur sa santé ? Malgré plusieurs opérations de la hanche et de la colonne, Ronnie n'a jamais arrêté de s'entraîner. Cette dévotion a fait de lui une légende vivante, et même après sa retraite, son influence continue de marquer les nouvelles générations de culturistes. Mais tu imagines tout ce poids, tant en muscles qu'en blessures ? Ronnie l'a fait et a laissé un héritage difficile à surpasser. 10. Lou Ferrigno, l'Hulk original. En 10e position, nous avons l'iconique Lou Ferrigno, mieux connu sous le nom de l'Hulk de la télévision. Il n'était pas seulement impressionnant sur scène, mais il a aussi dominé les écrans hollywoodiens avec son rôle dans la série L'incroyable Hulk. Son physique le rendait parfait pour incarner ce géant vert, mais derrière ce succès télévisé se cachait un géant du culturisme qui a marqué l'histoire. Ferrigno pesait environ 136 kg hors saison et entre 125 et 130 kg en compétition. Ce qui distinguait Lou, ce n'était pas seulement sa taille, mais sa stature imposante de 1,96 m, ce qui en faisait une véritable montagne de muscles. À la salle, sa force était incomparable. On raconte que Ferrigno faisait du développé couché avec 230 kg et des squats avec 300 kg, et ce, avec une aisance impressionnante malgré sa taille. Lou a aussi dû affronter de grands défis personnels, souffrant d'une perte auditive depuis l'enfance, ce qui l'a obligé à travailler encore plus dur pour s'améliorer et se démarquer. Sa persévérance ne l'a pas seulement mené à devenir l'un des plus grands culturistes de tous les temps, mais aussi une inspiration pour des millions de personnes. Dorian Yates, le maître de la densité musculaire. Un culturiste qui a changé la donne pour toujours. Connu pour son approche de la densité musculaire et son physique impressionnant à grain fin, Dorian pesait entre 122 et 125 kg en compétition, atteignant 135 kg hors saison. Ce qui le rendait vraiment spécial, c'était sa capacité à allier taille et définition comme jamais auparavant. Dorian a remporté 6 titres de Mister Olympia grâce à son entraînement extrême et son approche stratégique. Il faisait des deadlifts avec 320 kg et du développé couché avec plus de 200 kg. Sa routine reposait sur le principe de l'échec musculaire, chaque série était poussée à la limite absolue. Pour lui, ce n'était pas la quantité de répétitions qui comptait, mais la qualité et l'intensité. Le plus impressionnant chez Yates était sa philosophie d'entraînement. Tandis que d'autres culturistes faisaient de longues et épuisantes séances, Dorian préférait des sessions courtes, mais d'une intensité extrême. Cette méthode lui a permis de bâtir un corps qui semblait taillé dans la pierre, redéfinissant ce que signifie être en forme pour une compétition. Paul Dilley, le monstre qui intimidait les juges. Paul Dilley était une véritable force de la nature. Avec ses 1,88 m et un poids hors saison de 150 kg, Dilley était une montagne de muscles qui intimidait beaucoup. En compétition, il descendait à 135 à 140 kg, mais son volume musculaire restait si impressionnant qu'il semblait défier les lois de la physique.
Dillett se distinguait par sa structure musculaire colossale, notamment son dos et ses pectoraux qui semblèrent sculptés dans la pierre. Cependant, un des inconvénients de sa grande taille était qu'il avait souvent des problèmes de symétrie et de définition, ce qui a limité son succès sur les grandes scènes comme le Mister Olympia. Malgré ces défis, sa masse pure et sa présence sur scène étaient si impressionnantes qu'il est devenu une figure légendaire dans la communauté du culturisme. Quand on voyait Dillett, on ne pouvait s'empêcher d'être bouche bée devant l'ampleur de son physique. Günther Schlierkamp, le géant allemand. Günther Schlierkamp est un culturiste allemand qui a laissé une marque indélébile dans le sport. Avec 1,85 m et un poids hors saison de 150 kg, Schlierkamp était connu pour son charisme et son physique impressionnant. En compétition, il descendait entre 135 et 140 kg, mais restait un géant sur scène. Ce qui rend Schlierkamp particulièrement mémorable, c'est sa victoire surprise contre Ronnie Coleman au Show of Strength 2002, l'une des plus grandes surprises de l'histoire du culturisme. Cette victoire a propulsé Schlierkamp sous les projecteurs. Bien qu'il n'ait jamais gagné un Mister Olympia, sa capacité à défier les meilleurs lui a valu le respect de la communauté. Il était également réputé pour son entraînement lourd, faisant des squats avec plus de 300 kg et possédant une éthique de travail implacable. Malgré sa taille, sa personnalité charismatique a fait de lui l'un des culturistes les plus appréciés, et il est resté dans l'histoire comme l'un des rares à faire paraître Ronnie Coleman petit. Le titan moderne, Jay Cutler. En 6e position, nous avons Jay Cutler, quadruple vainqueur du Mister Olympia 2006, 2007, 2009, 2010, et l'une des figures les plus emblématiques du culturisme moderne. Jay est connu pour sa taille monstrueuse, en particulier son dos et ses jambes gigantesques. Avec un poids de compétition entre 125 et 130 kg, atteignant 140 kg hors saison, Cutler possédait un physique massif mais équilibré, avec une structure proportionnelle dans tous les groupes musculaires. Ce qui a rendu Jay unique, c'est sa capacité à rivaliser avec Ronnie Coleman, alimentant une intense rivalité entre eux. À la moitié des années 2000, il a défini une ère du culturisme. Sa préparation pour le Mister Olympia était légendaire, s'entraînant 2 fois par jour avec un régime strict comprenant plus de 500 g de protéines par jour. À la salle, Jay était une vraie bête. Il faisait du développé couché avec plus de 220 kg, des squats avec 315 kg et dominait le développé militaire avec 150 kg. Sa combinaison de taille, définition et éthique de travail l'a consolidé comme une légende du culturisme, et son influence sur les nouvelles générations est toujours immense. Jay a inspiré beaucoup, non seulement par son physique, mais aussi par son sens des affaires et sa longévité dans le sport. Jusqu'ici, nous avons vu quelques véritables monstres du culturisme. Mais dis-moi, quel titan penses-tu qui va prendre la première place? Laisse ton avis dans les commentaires. Nasser El Sonbati, l'intellectuel du culturisme, était connu pour sa masse musculaire impressionnante et son approche méticuleuse de la discipline. Mesurant 1,80 m, Nasser atteignait un poids de compétition de 130 à 135 kg, tandis qu'en hors-saison, il pesait entre 145 et 150 kg. Ce qui distinguait Nasser de nombreux autres culturistes, c'était sa capacité à conserver une énorme masse musculaire tout en maintenant une définition musculaire tranchante. Nasser fut un compétiteur redoutable dans les années 90 et au début des années 2000, accumulant de nombreux podiums au Mister Olympia, notamment une 2e place en 1997, une édition où beaucoup pensent qu'il aurait dû gagner. Il était surnommé « l'intellectuel du culturisme », en raison de son éducation et de sa manière articulée de parler de l'entraînement. Nasser pouvait faire du développé couché avec plus de 220 kg et était célèbre pour sa capacité à endurer des entraînements d'une brutalité extrême. Sa dévotion à l'entraînement lourd et à une alimentation rigoureuse l'a maintenu au sommet du culturisme pendant plus d'une décennie. Malheureusement, Nasser est décédé en 2013 à l'âge de 47 ans. Mais son héritage en tant que l'un des plus grands et respectés culturistes de l'histoire reste vivant dans la mémoire des fans. Markus Rühl, le monstre allemand. À la 4e place, nous retrouvons Markus Rühl, connu pour être l'un des culturistes les plus massifs de tous les temps. Son physique était si imposant qu'il semblait souvent irréel.
En compétition, Marcus pesait environ 125 kg, mais en hors-saison, il pouvait atteindre entre 145 et 150 kg. Il possédait l'un des tours de poitrine les plus impressionnants de l'histoire du culturisme. Ce qui frappait le plus chez Rull, ce n'était pas seulement sa taille, mais aussi sa structure osseuse qui lui permettait de porter d'énormes quantités de muscles sans paraître disproportionné. Ses épaules étaient colossales et sa pose de double biceps de face semblait venir d'un autre monde. En termes de force, Marcus était l'un des plus puissants de sa génération. Développé couché à 270 kg, squat à 340 kg et soulevé de terre à plus de 350 kg. Son approche axée sur un volume extrême le distinguait de ses contemporains. Bien qu'il n'ait jamais remporté un Mister Olympia, ses participations dans les compétitions des années 90 et 2000 ont laissé une marque indélébile. Marcus reste une figure populaire du culturisme grâce à son honnêteté brute et sa dévotion à l'entraînement intense. Roelly Winklaar, elle connue pour avoir certains des bras les plus gros et les plus développés de l'histoire du culturisme, Roelly pesait entre 130 et 135 kg en compétition et dépassait les 145 kg en hors-saison. Il s'est taillé une place parmi les géants de ce sport. Son esthétique et sa définition musculaire, combinées à son volume massif, faisaient de lui un des concurrents les plus redoutés sur scène. Ce qui impressionne le plus chez Roelly, c'est sa capacité à maintenir une taille relativement fine, malgré une énorme masse musculaire dans les épaules, les bras et les jambes. Ses biceps et triceps sont légendaires, et à son apogée, on estime que ses bras dépassaient les 60 cm de circonférence. En termes de force, Roelly a été vu en train de faire du développé couché avec plus de 220 kg, et sa puissance au curl biceps est souvent évoquée dans le monde du culturisme. Surnommé The Beast, Roelly a eu une carrière marquante au Mister Olympia, se classant parmi les meilleurs au monde et gagnant le respect de ses pairs et des fans. Sa présence massive et son charisme sur scène font de lui l'un des culturistes les plus mémorables de cette époque. Big Ramy, le pharaon égyptien. Actuellement, il est le culturiste le plus lourd et massif sur la scène compétitive. En compétition, il pèse entre 135 et 140 kg et dépasse les 150 kg en hors-saison. Ramy est connu pour son volume musculaire impressionnant et sa définition. Il a remporté le Mister Olympia en 2020 et 2021, s'imposant comme l'un des culturistes les plus dominants de son époque. Ce qui distingue Ramy, c'est sa capacité à porter une masse musculaire colossale sans compromettre sa symétrie. Malgré sa taille énorme, il parvient à garder une définition musculaire précise, ce qui a été crucial dans ses succès. Côté force, Ramy est impressionnant. Développé couché à plus de 230 kg, squat à 320 kg. Il a placé la barre très haut pour les futurs compétiteurs, prouvant que la masse extrême n'est pas incompatible avec l'esthétique et le contrôle sur scène. Enfin, à la première place de notre classement se trouve le mythique Greg Kovacs. Ce culturiste canadien est largement reconnu comme l'un des hommes les plus massifs à avoir jamais concouru dans le culturisme professionnel. En compétition, Greg pesait environ 160 kg, mais en hors-saison, son poids atteignait 180 kg, faisant de lui le culturiste le plus lourd de l'histoire. Kovacs était une véritable force de la nature. Sa taille lui permettait d'atteindre des niveaux de force phénoménaux. Développé couché à plus de 270 kg, squat à plus de 400 kg. Greg est malheureusement décédé en 2013, mais son héritage en tant que l'un des culturistes les plus grands et les plus forts perdure. Il a été une source d'inspiration pour de nombreux passionnés cherchant à repousser les limites du volume et de la force dans le culturisme.